I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chine de verre d'eau, n'oubliez pas de bien vous hydrater avec la chaleur. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous avez eu un petit peu de pluie, mais nous non. Elle veut pas venir, elle résiste, la chaleur résiste, le soleil résiste. Alors le soleil qui reste, il peut rester, il est bienvenu. Mais la chaleur, elle pourrait baisser de quelques degrés, ça serait pas de refus. Pourtant, j'aime la chaleur, hein, mais là, puis ça devient vraiment insupportable et fatigant en fait parce que bah, moi, ça m'empêche pas trop de dormir parce que je supporte bien la chaleur. Mais Greg, il a du mal à s'endormir et il est réveillé tôt avec la chaleur, il dort pas bien. Et voilà, j'aimerais bien qu'il soit quand même en forme pour la reprise qui commence à arriver à grands pas. Hein? Quoi de prévu aujourd'hui? Alors, on voudrait aller faire un petit tour en Belgique, dans des magasins d'ameublement. Alors pour celles qui sont de la région, on va aller faire un tour à Toff. On va aller voir un petit peu ce qu'ils ont en meubles de télé. Ouais, donc ça va être un petit peu le programme d'aujourd'hui. En même temps, ça fait du bien d'aller dans les magasins en fait, parce qu'il fait frais, donc souvent il y a la clim. Donc ça rafraîchit un petit peu, même à la maison, enfin voilà, ils crèvent de chaud. C'est horrible. Mais bon, encore quelques temps et puis après ça passera. Hein, logiquement, elle devrait arriver cette pluie et nous rafraîchir. Et quand elle sera là, la pluie, je vais pas arrêter de vous dire mais c'est quoi ce temps de brin, il arrête pas de pleuvoir. Alors, on va préparer le repas. J'ai même pas le courage de cuisiner. En fait, j'ai envie de cuisiner, mais je n'ai pas le courage. J'ai plein d'idées de recettes en tête. Mais comme je veux pas allumer mon four et que si de toute façon je l'allume, il y en a 3 qui vont me tomber dessus et me trucider. Donc ils crèvent déjà de chaud. Donc si je l'allume, ils vont me... Ouais. Donc il faut pas. Donc du coup je suis restreint au niveau de... Dès que j'allume quelque chose, on me dit « Ah, il fait chaud, il fait chaud !» Donc je barbecue ce midi. Voilà. On va faire le poulet, les demi-poulets qu'on avait acheté à la grecque, qu'on a acheté à grands frais. On va faire ça et je vais faire une salade avec. Je vais faire une salade d'orzo à la courgette. Par contre, il faut que je fasse cuire la courgette et logiquement, dans cette recette, je l'ai fait cuire au four. En fait, il y a des petits légumes qui sont juste cuits un petit peu au four qu'on rajoute ensuite dans la salade d'orzo. Alors, c'est une salade qui est pratique quand vous voulez l'emmener en pique-nique ou quoi parce qu'elle ne cuit pas. Vous voyez, au moins quand on prépare une salade à l'avance, les légumes cuits avec le vinaigre et tout. Mais comme là, les légumes sont déjà cuits, ça risque rien. Elle reste belle, elle reste... voilà, il n'y a pas de danger si vous la transportez, quoi, en fait. Donc oui, je voudrais faire ça. Faut que je trouve un... Alors soit je le fais au barbecue, je fais cuire mes légumes au barbecue, ou soit je les fais cuire à la poêle. Je vais regarder. Mais bon, je vais finir mon verre d'eau et on va prendre son courage à deux mains et on va se bouger. Et ce soir, je pense que je vais faire, alors à moins qu'on change d'avis d'ici là, mais autrement je vais faire la salade de steak mexicain avec les épices Faritas. J'ai goûté ce matin le granola, j'avais même laissé sortir pour pas vous oublier de vous en parler. Le granola aux fruits de chez Lidl. Alors j'avais déjà goûté celui aux 3 chocolats, il est bon. Celui framboise chocolat, il est bon aussi. Et franchement celui-là il est bon aussi. J'avais peur parce qu'en fait dedans c'est des groseilles noires et des myrtilles. Alors groseilles noires je pense que c'est des cassis. Hein. Parce que groseilles noires... J'avais déjà entendu, enfin Greg a des groseilles blanches au potager mais pas des noires. Enfin, les noirs c'est des cassis.
Je pense que ça doit être la même chose. Hein. Et donc il est toujours sans huile de palme, sans sirop de glucose, fructose. Et en fait c'est avec du sirop de date. Donc il y a des petits grains. Est-ce que vous allez voir dedans? Alors vous voyez des petits grains roses. Hop, et des petits grains noirs. Et ils sont, alors comment ils appellent ça? Lyophilisés. Donc ils se réhydratent un petit peu dans le liquide que vous le mettez. Moi c'est souvent avec du fromage blanc. Et ça va, ils sont bons. Et c'est pas trop acide. C'est bon. Il y a des petits morceaux de pommes aussi séchés comme ça. Non, franchement, ouais. Je les aime bien, hein, tous les trois quoi en fait. Je vous les conseille tous les trois. Ce qui est top, c'est qu'ils sont pas trop sucrés. Et qu'il n'y a pas ce sirop là qui est un peu controversé et qui est pas très bon pour la santé. Allez, on va aller attaquer. Qu'est-ce qui me donne du courage? Allez, envoyez-moi votre courage. Ce que je vais commencer par faire, c'est cuire l'orzo. Alors l'orzo, c'est aussi appelé, alors là il y a écrit Biavieta, je l'avais trouvé à grands frais. On en trouve aussi au rayon pâtes des grandes surfaces. Là vous êtes à contre-jour, enfin je suis à contre-jour. Voilà, au rayon pâtes des grandes surfaces ou dans les rayons épices du monde aussi. C'est des pâtes en fait en forme de petits riz. Oui, à peu près, un petit peu plus gros qu'un riz en fait. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et en fait on le trouve aussi, donc c'est sur la marque Panzani je pense. Je vais regarder et je pense que eux ils l'appellent risoni. Voilà, presque comme riz. Donc je vais commencer par le faire cuire à l'eau selon les instructions du paquet et ensuite je vais les laisser refroidir. Voilà. Donc je vais faire pour nous 4, je vais faire à peu près 250 grammes, donc la moitié. Et encore je suis en train de me demander si je ferai pas tout, comme ça au pire s'il en reste, est-ce qu'ils vont me le manger? Ils aiment pas trop, enfin même moi hein, j'aime pas trop manger plusieurs fois la même chose, donc je vais faire que la moitié. Donc l'orzo cuit, on va s'occuper des légumes. Donc là j'ai pris une courgette, donc c'est une courgette du potager, elle était moyenne. Vous prenez une petite, moyenne, voilà. Vous la coupez en 4 et ensuite en rondelles. Vous voyez, pour avoir des quartiers de courgettes. J'ai pris un poivron rouge que j'ai coupé aussi en gros dés. Voilà. On va saler, poivrer, une cuillère à soupe d'huile d'olive. On va mélanger ça. Et là, moi, logiquement, on les met au four. Là, il fait trop chaud, je vais les mettre au barbecue. Mon barbecue, c'est un barbecue fermé là. Donc du coup, ça fait comme un four. Hop, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et on mélange entre deux, donc une vingtaine de minutes jusqu'à ce qu'ils soient cuits. Donc ça part au barbecue, comme je vous ai dit, 20 minutes en mélangeant entre deux. Si vous voulez pas le faire au four ni au barbecue, vous pouvez aussi le faire à la poêle. Je pense que c'est possible. Le faire au four ou au barbecue, c'est qu'on n'a pas trop besoin de surveiller. On va juste mélanger pendant 5 minutes, alors que tous les 5 minutes, alors que si vous le faites à la poêle, va falloir être au-dessus avec la chaleur. Voilà. Et maintenant, le temps que les légumes cuits et que l'orzo cuit, on va s'occuper de la petite vinaigrette. Donc vinaigrette qui va être composée de zeste de citron avec du jus de citron, de l'huile d'olive, de l'ail, un peu de miel. Voilà, pour contrebalancer l'acidité du citron. En fait c'est une salade qui a un peu des connotations grecques avec le citron, l'huile d'olive, le miel. On prend un petit bocal et on va tout mettre dedans. On va mettre du coup les zestes, hop, du citron. Voilà. Alors prenez un citron bio hein, de préférence ou non traité après récolte, lavez-le correctement parce que c'est souvent dans la peau qu'il y a tous les pesticides et tout. Voilà. Ensuite on va ajouter le jus du coup du citron. Sans mettre les pépins, c'est mieux. Alors, j'ai goûté mon orzo, je l'ai rincé à l'eau froide, j'ai été mélangé dans mes légumes. Et là, du coup, on va ajouter donc dans notre jus de citron avec le zeste de citron, une cuillère à café de miel. Alors, si vous n'aimez pas trop le goût du miel, je vous conseille d'utiliser le miel d'acacia. Je vous le dis à chaque fois, mais comme moi, Greg n'aime pas le goût du miel en cuisine. C'est vrai que c'est un goût fort quand même. Hein. Mais le miel d'acacia passe nickel parce qu'il a un goût super doux. Il est vraiment très très bon et en plus c'est un igéba donc c'est un bon miel. Là ensuite je vais ajouter l'ail pressé. Alors je sais pas si vous vous souvenez que j'étais à la quête d'un pressail, voilà, du pressail super
qui presse bien l'ail, qui l'écrase pas, et grâce à vous, je l'ai enfin trouvé. Vous étiez beaucoup à m'avoir dit d'aller chercher celui d'Ikea. Alors à Ikea, il y en a deux. J'en avais déjà acheté un qui était la merdoum aussi. Et il y a celui-là. Alors c'est un rond comme ça, avec la petite hop. Et il y a un petit... voilà. Et celui-là, je vous jure, il est top. J'ai enfin trouvé le pressail qui presse tout. Voilà, il reste plus rien en fait dedans. Tout est bien pressé. Pourtant c'est des tout petits trous. Donc je me suis dit oh là là, ça va l'écraser, parce que mon ancien c'est ce que ça faisait une galette dans le fond, mais il n'y avait rien qui sortait par les trous. Et là franchement il est top. Donc si vous êtes à la recherche du pressail parfait, je vous conseille celui-là à 1000%. Donc du coup hop, on presse, je vais vous le montrer en exécution. On presse l'ail, donc j'ai mis la gousse d'ail et en fait on vient presser. Et voilà. Et franchement tout seul quoi en fait, ça va nickel. Il est top. Et en plus pour le nettoyer, ben, ça va bien parce qu'il y a juste à retirer la petite truc là pour le nettoyer. Et franchement regardez à l'intérieur. Alors est-ce que vous allez voir, il n'y a plus rien quoi en fait, vous voyez? Tout est pressé pratiquement. Alors que dans certains il y a une galette qui sort dans le fond, mais franchement il est bien. Bref, donc on ajoute le miel et l'ail. J'ai l'impression d'avoir mis un pépin. Ça va être la fève. Hop. Voilà, il est là, je l'ai eu. Oh non, il y en a un deuxième. Voilà, non, il n'y en a plus hein. Hop, donc on va saler, poivrer et ajouter l'huile d'olive. Donc 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc une fois que tous les ingrédients est dans notre petit bocal, on secoue et la vinaigrette est prête. Donc là on va attendre que les légumes finissent de cuire pour pouvoir continuer la recette. En attendant, je vais prendre mon courage à deux mains, je vais aller passer l'aspirateur. On dirait que le ciel se couvre un tout petit peu. Peut-être que la pluie va arriver et va rafraîchir un petit peu cette atmosphère. En même temps j'ai peur qu'elle arrive parce que je me dis va-t-elle repartir aussi vite? Voilà, vous savez qu'ici quand elle arrive on se demande tout le temps si, si elle va pas établir camping et puis y rester. Mais bon là ça en a besoin là. On a chaud, c'est moite, on est tout moite, tout collant. On a l'impression de sortir de la douche et de s'être habillé tout mouillé quoi en fait. Allez, courage, passons l'aspirateur. Je viens de passer l'aspirateur, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Alors j'ai sorti mes légumes du barbecue, donc ils étaient cuits, je vais les laisser refroidir. Et là à la place je vais mettre le poulet. Donc c'est des demi-poulets que j'avais acheté à Grand Frais. Donc nous c'est la boucherie, je sais pas si c'est le cas dans tous les Grands Frais, mais je pense que oui. C'est la boucherie, alors je vais essayer de vous montrer le nom, d'Espy. Voilà. Donc c'est du poulet là, il y a les marines à la grecque, mais il y avait différentes sortes. Ouais, il y avait provençal je pense, si j'ai pas de bêtises. Il y en avait un miel quelque chose. Voilà. Donc je vais les faire cuire sur la grille en les retournant entre deux. Oh, allez, go. Même au-dessus du barbecue, il fait chaud. Greg est rentré du potager avec des pommes de terre. Il commence à récolter. Elles sont bonnes, on en a mangé. Elles sont petites par contre. Je sais pas ce que c'était comme variété. Mais je pense que c'est la sécheresse aussi qui a fait beaucoup aussi. Les pommes de terre elles ont besoin de quand même pas mal d'eau quand même pour grossir et du coup... Oui, après c'est sûr que comme Greg dit, il met pas de... Ah voilà, il met pas de... Ah ouais, c'est peut-être la variété aussi. C'était quoi comme variété, tu te souviens pas? Non? Mais oui, il met pas d'engrais, enfin d'engrais chimiques, de machin et tout, donc forcément... voilà, donc les légumes, on n'a pas les légumes comme on pourra avoir au supermarché quoi en fait qui sont remplis, mais ils sont meilleurs pour la santé. Après en fait on se dit c'est pour avoir un potager autant le faire le plus simple possible qu'en fait et éviter de rajouter toutes ces cochonneries puisqu'autrement autant les acheter quoi en fait. Donc du coup les légumes sont cuits, je les ai mis sur le côté, je les ai laissés refroidir et j'ai ajouté une petite boîte de maïs dedans, j'ai mélangé. Là dans mon orzo j'ai pris des petites boules de mozzarella. Alors moi je les recoupe en deux, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez les mettre entières, mais je trouve que ça fait gros quand même. J'aimerais bien en trouver des plus petites, mais je sais pas si ça se fait. Je pense qu'en Belgique, chez
Colruyt, j'en avais déjà vu, ils appelaient ça des perlines. Faudrait que j'essaie d'en acheter pour voir. Donc ensuite on ajoute du basilic, hop, frais ciselé. On va ajouter les légumes et puis la vinaigrette et on va tout mélanger. On va pouvoir passer à table. On va passer à table. Donc du coup le poulet est cuit. Je vais vous le montrer avant que Greg le coupe. J'ai les petits cheveux là qui frisottent de partout avec la chaleur. Voilà donc ce que ça donne. Le jambon hier il était bon. Là on verra le poulet, mais voilà, je me fais pas de soucis, ça sentait bon déjà tout à l'heure à la cuisson. Alors Greg a mis un film au cas où ça vous intéresse. Donc c'est la femme du gardien de zoo. Les nazis s'emparent de la Pologne, les gardiens du zoo de Varsovie se joignent à la résistance pour protéger les juifs contre les horreurs du Troisième Reich. Ah, donc ça parle d'animaux, je pense, et puis en même temps de nazis et... Un film comme ça. Ouais, donc à voir. Alors en fait Greg est passionné, enfin passionné, non. C'est pas le mot qui convient. Il aime la période de cette guerre-là, mais c'est juste, c'est pas parce qu'il aime ce qui a été fait, hein, bien au contraire. Hein. Mais voilà, mais c'est, en fait, il y a devant, on se demande comment les gens ont pu subir et faire tout ça et en même temps et accepter surtout tout ça quoi en fait. Et il y a des moments où on se pose la question mais comment nous on aurait réagi, et je pense que c'est ça en fait qui fait que et puis c'est quelque chose qu'il faut pas oublier et c'est notre devoir de parents d'en parler à nos enfants et d'en parler à nos enfants pour éviter que ça se reproduise quoi en fait, parce que c'est voilà, donc c'est pas une question qu'il aime, c'est que il veut pas l'oublier et puis il veut transmettre ça à ses enfants en leur expliquant que ce comportement-là n'était pas normal et n'est pas bien quoi en fait. Mais c'est vrai que souvent les films du coup qui parlent de ça et tout, et ben on aime bien les voir et les faire montrer aux enfants pour leur faire montrer aussi que voilà il y a des, comment je pourrais dire sans être trop vulgaire, voilà vous m'avez compris, sur Terre. Hein, comment on peut dire des fous, même plus que fous quoi en fait, des idiots, c'est bien chéri, oui, sur Terre et qui hein, des malades mentales aussi, oui, enfin c'est un peu de tout quoi en fait hein. Allez, donc je vous montre du coup la salade une fois mélangée. Alors il fait tout noir parce que ils ont fermé le rideau, ils ont trop chaud, voilà. Allez, on va manger et puis je vous dirai si le film il est bien ou pas. I ain't got no reservations, I don't have to ask, 'cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Now it ain't bad love that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting. Ain't nobody sing, girl, all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing. On est rentré, je pense qu'on a fait tous les magasins de meubles qu'il y a autour de la maison. Hein? Non mais on les a tous fait je pense. Hein. On en a fait. Alors on a fait Toff. On a fait. À côté c'est Nikili, un truc comme ça. À côté de Toff, Nikili, un truc comme ça. On a été à Hockey. Alors là on est vite ressorti en fait parce que on avait vu un meuble télé qui nous plaisait et quand on. Alors. Grosse joie d'un seul coup, on se dit ah ça y est, la bonne dimension, le bon coloris, ce qu'on voulait. On s'approche du meuble, 500 €, le meuble de télé.
Ça faisait un peu mal quand même. Enfin, franchement, je trouve que c'est cher pour un meuble de télé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, ouais. Donc, du coup, on s'est dit, bon, allez, on va aller voir ailleurs parce que 500 € quand même, hein. On est retourné à But pour aller voir, on n'a rien vu. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on on trouve des meubles qui nous plaisent, mais à 1m20, plus d'1m20. Et nous en fait il nous faut 1m15 grand max, et du coup on ne trouve pas à cause de ça. Dès qu'on en trouve un qui nous plaît, qui est dans nos coloris parce qu'on veut du clair, qui est dans nos dans blanc cassé, enfin voilà, encore avec du bois brut aussi, et mais dès qu'on en trouve un qui nous plaît, qui est dans nos coloris, ben, il est trop grand, et du coup on commence à désespérer, hein chérie? Oh non. On va jamais le trouver ce meuble. Ouais, bon après je me dis peut-être que quand on aura le canapé, on arrivera peut-être à mieux voir, à visualiser correctement. Ouais. Après il faut le mettre dans l'autre sens. Peut-être que ça irait. Là on aurait peut-être un peu plus de marge, mais je sais pas si ça ferait beau. Bon bref, on est passé ensuite par Grand Frais. En fait il me fallait des tortillas pour la salade de steak façon faritas. Donc on en a pris, et après on s'est dit bon allez, de toute façon on va devoir aller faire les courses demain, donc on a pris un repas pour ce soir, et la salade on la fera demain midi. Comme ça on ira refaire 2-3 courses demain après-midi. Greg il pourra aller au potager demain matin. Donc on a été à Grand Frais, on a pris des tomates, on a pris de la burrata pour faire salade de tomates burrata, hop, 2. Et ensuite on a cherché ce qu'on allait faire avec ça, et je voulais pas me cuisiner, me prendre la tête et tout, et j'ai vu qu'il y avait ça en moins 50%, c'est date limite. Donc c'est une râpée jambon fromage, donc on va faire ça avec la petite salade de tomates et de la burrata, ça ira très, très bien. Si vous vous posez la question pourquoi j'ai acheté des tomates alors que Greg me ramène du potager, c'est que en ce moment Greg me ramène beaucoup de tomates cerises et des tomates du potager. Mais on en avait un petit peu, mais on en aura sûrement pas assez, donc c'est pour ça que j'en ai acheté en plus en complément, parce que je sais que je vais juste faire. C'est sûr qu'il n'y en aura pas beaucoup dans nos assiettes. Non, moi je mange des tomates cerises. Elles ont des drôles de formes ces tomates là. C'est quoi comme variété? Tomate néné. N'importe quoi. Je dirais plus tomate zizi hein, plutôt que tomate néné. Hein. Des tomates poires. Et ça, il y a des mini romanes. Des mini cœurs de bœuf. On dirait. Non. C'est quoi? C'est des menthes taffées qui veulent pas grossir. Des menthes taffées qui veulent pas grossir. Bon bah des menthes taffées qui veulent pas grossir. Greg est en train de faire cuire les râpés là. Il est en train d'essayer de les faire cuire au barbecue. Il voulait pas que j'allume la gazinière. Oui, donc en fait le meuble télé, on veut le mettre ici. Hop, voilà. Entre la cheminée et là. Donc avec la petite marche qu'on a fait tout le tour ici, on a 1m15 grand max. Mais après c'est vrai qu'on pourrait le mettre ici aussi. Et là on a 1m20. Mais ce qu'il y a, c'est que le canapé, il va être ici. Donc le mieux, enfin je sais pas trop. Vous voyez, je sais pas si le mieux c'est de l'avoir comme ça. Enfin là, nous on l'a mis en coin. Et ça serait vraiment la solution en fait de mettre en coin. Mais pas moyen de trouver un meuble de coin. Donc, ouais. C'est casse-pied quand on trouve pas ce qu'on veut. Hein chérie? C'est casse-pied quand on trouve pas ce qu'on veut. Bon après on va y réfléchir, on va trouver hein. On va trouver une solution. Après on avait vu aussi un système d'étagères en fait. Enfin des étagères, pas des vulgaires étagères, ça faisait étagères avec du bois brut, comme de la planche en fait brute et du fer forgé. Un peu style industriel, mais voilà, sans être trop dans l'industriel, parce que je veux pas non plus partir trop sur ce style là. C'est un style qu'on aime bien hein, mais qui va pas à la maison quoi en fait. Donc ouais, on va... Alors on avait pensé c'était aussi accrocher la télé au mur, mais il faut quelque chose en dessous pour pouvoir accrocher, pour pouvoir poser le décodeur quoi en fait. Oh là là.
Et puis en plus, c'est en fonction des modes. Et là, en ce moment, c'est beaucoup de foncé en fait. Donc du coup, c'est pas notre goût quoi en fait. On préfère le clair. Là, ça revient fort au bois assez foncé. Et à Ikea, on en avait vu un aussi, mais pareil, il est trop grand. Alors après, je dirais peut-être attendre qu'on achète le canapé et de voir avec la disposition du canapé. Peut-être que ça nous donnera aussi un autre visuel au niveau du salon. Donc peut-être qu'on trouvera à ce moment-là. Alors, on aura peut-être une petite illumination à ce moment-là. Bon allez, ça a bientôt cuit chérie. Il fait chaud. Alors pour l'instant, pas une goutte de pluie chez nous. Hein. Pas une goutte et pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir arriver. Je pense qu'ils annoncent ça pour demain. Hein Greg? L'orage ou ce soir? Là, mais il n'y a pas de quoi faire baisser la température. Pas de quoi faire baisser la température. Oh, t'es en train de faire de la charpie là. Sur celui-là, ouais. Oh là là, bah ce sera le tien. Oh, ouais. On va manger. Alors il y en a une de vous qui m'avait donné l'astuce, parce qu'on embêtait aussi avec les guêpes dans le jardin, de faire brûler du marc de café ou du café moulu. Donc on va tester ça ce soir, on vous dira si... Alors par contre, je sais pas, ça sent la cigarette. Par contre, je sais pas, la cigarette froide. Par contre, je sais pas comment on peut le brûler. Donc là, je l'ai mis dans un pot et on est en train de... Mettre dans un marc de café. Non. Mais ouais, ou peut-être dans un truc, tu vois, avec un réchaud là en dessous là, pour brûler les huiles essentielles. Donc là, on l'a mis dans un pot en fait, avec du café dedans, et on est en train de le brûler. Et on verra si ça fonctionne ou pas. Il fait encore super lourd. On va encore avoir du mal à dormir, hein chérie? Ouais. Je voulais vous... Ouais, moi c'est vrai que je dors plus ou moins bien. Du moment que j'ai le ventilo, la fenêtre ouverte, ça va. Et encore, on dort pas forcément avec le ventilo. La fenêtre ouverte, oui. Je voulais vous reparler du film de ce midi. Donc on l'a pas fini, on est pratiquement à la fin là. C'est La femme du gardien de zoo. Et ben franchement il est bien. Ça se passe... La femme du gardien de zoo. Bah, c'est ce que j'ai dit, la femme du gardien de zoo. J'ai compris le gardien du zoo. Et en fait ça se passe à Varsovie. Ouais. Pendant la guerre et donc il y a leur zoo qui va être détruit par des bombardements. Donc logiquement leur zoo doit être rasé, mais ils vont trouver un compromis avec les nazis pour pouvoir garder leur zoo. Et puis en fait ils vont aider les juifs à s'évader en fait. Voilà, donc ils vont recueillir des enfants, des familles et puis les faire passer et tout. Franchement, voyez bien. Hein? Ouais, franchement il est chouette, donc je vous le conseille. C'est sur Netflix chérie? Ouais. Voilà, sur Netflix. Bon allez. Je vais aller finir de ranger. Ensuite, tu vas prendre les princesses. Ensuite, on va aller prendre un spa pour nous rafraîchir un petit peu, se détendre, une petite douche, pyjama et au lit. Voilà, comme Greg a dit. Et demain, il faut que Greg tapisse. Il va au potager demain matin. Et l'après-midi, alors on attendait qu'il fasse un petit peu moins chaud, mais il va tapisser, pas vraiment, hein, c'est les 2 bandes qui manquent qu'il faudrait mettre quoi en fait. En plus c'est les plus chiants. Ça va être... En fait, on n'y a pas pensé quand on a mis les briquettes, quand on a choisi les briquettes, mais rien que quand on a fait le plafond, ça a été chiant de faire tout autour parce que les briquettes sont pas droites en fait de la cheminée, vous voyez, elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort. Donc du coup, hein, pour les découpes au niveau du papier peint, ça va être folklore. Ouais, donc il y a ces 2 bandes là à faire et puis... on va arrêter là. Ouais, c'est slow, ouais. Non, moi je veux que tu fasses les découpes. Bah je sais que ça sera fait. Oui, donc voilà le programme de demain en espérant qu'on a un petit peu moins chaud. Parce que voilà. Vous allez trouver que je me plains beaucoup, hein, mais c'est vrai qu'il fait chaud. Allez, bon allez, moi sur ce, je vais vous faire des bisous et je vous dis à demain du coup pour
une nouvelle journée avec nous. On ira faire aussi sûrement 2-3 courses aussi demain. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bah oui aussi. Bah j'irai tout seul s'il faut. Et bonne chance pour les mettre. Allez, bisous à demain. Sure as 5 + 5 is 10. Girl,